Bienvenue à tous à cette célébration du Vendredi Saint. Bienvenue à Nouvelle Vie sur tous nos sites. Quelle joie de vivre ces moments avec vous. Nous sommes des dizaines de milliers à travers Nouvelle Vie en ligne à vivre ce week-end de Pâques ensemble. Notre thème, Revelare Velum, lever le voile. Et aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la croix. Et en deux parties, un message, la suite dimanche avec une autre célébration, une autre présentation, mais la suite, lever le voile sur la résurrection, lever le voile sur la croix ce soir et sur la résurrection dimanche. La croix, c'est l'endroit, lorsqu'on regarde à la croix, on s'arrête. Et qu'on regarde à la croix ensemble, comme des centaines de millions de chrétiens le font en ce week-end de Pâques à travers le monde. Des gens s'arrêtent pour regarder à la croix, réfléchir à la croix, revenir à la croix. Et lorsqu'on regarde à la croix, nous voyons l'humanité dans ce qu'elle a, dans toute sa laideur. Mais nous voyons Dieu dans toute sa beauté. Nous voyons à la croix toute la haine humaine, mais tout l'amour de Dieu en retour. À la croix, Jésus sera séparé de son Père pour que nous soyons réconciliés avec lui. Il est abandonné pour que nous ne soyons plus jamais seuls, que Dieu dise « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il a crié, Jésus a crié à la croix « J'ai soif » pour que nous n'ayons plus jamais soif. Il devient péché pour que nous soyons justifiés. Il est cloué pour nous libérer et il meurt pour nous donner la vie. Nous avons choisi le thème Revelare Velum, qui veut dire un dévoilement. Lever le voile, une découverte, une réalisation profonde. Un dévoilement de ce qui m'était auparavant caché, inconnu, oublié ou négligé. Revelare Velum, c'est lever le voile sur la croix et la résurrection. C'est un lever de voile spirituel qui peut faire toute la différence dans votre vie. L'apôtre Paul a dit et a écrit il y a 2000 ans quelque chose qui est tellement pertinent encore pour nous aujourd'hui. Il a dit dans 2 Corinthiens 3, « Mais ils sont devenus aveugles et sourds spirituellement, car jusqu'à ce jour, le voile demeure et il n'est pas levé, car c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, un voile est jeté sur leur cœur. » Mais lorsque les cœurs se tournent vers Dieu, c'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, pour nous. Lorsque les cœurs se tournent vers Dieu, le voile est ôté. Le Seigneur agit par son esprit et il découvre la vraie liberté. C'est ce que le Seigneur désire que tu expérimentes. C'est ce que des centaines de millions ont expérimenté depuis 2000 ans jusqu'à nous aujourd'hui. Savez-vous que les historiens nous disent nous assurent que c'est exponentiel. Il y a plus de chrétiens évangéliques sur la surface de la terre qu'à aucun autre moment dans l'histoire de l'humanité. En fait, il y a plus de gens qui sont venus au Seigneur à la foi chrétienne entre 1980 et 2021, ces courtes 4 décennies, que de la croix de Jésus jusqu'à 1980. Il y a beaucoup de Québécois qui ont encore un voile sur leur cœur. L'apôtre Paul décrit ceux qui sont aveugles spirituellement. Ils sont sourds. Il y a un voile sur leur cœur. Mais jusqu'au jour où Christ vient enlever le voile de leur cœur, ils se tournent vers Dieu, le voile se lève, les cœurs se tournent vers Dieu et alors les vies sont transformées. Il y a beaucoup de Québécois avec un voile sur le cœur en 2021, de génération en génération, mais des milliers vivent un moment jusqu'à ce jour. L'apôtre Paul parle d'un jour. Il y a un moment jusqu'à ce jour. Et vous pouvez vivre un moment jusqu'à ce jour, ce week-end de Pâques. C'est hallucinant lorsqu'on y pense. Une des choses qui a pris place pendant cette pandémie où nous sommes été forcés d'aller en ligne. Avant la pandémie, il y avait 10 000 personnes qui étaient abonnées à notre chaîne YouTube. Il y a maintenant plus de 65 000 personnes. Il y a une soif spirituelle qui est là. Dieu lève le voile sur les yeux et sur le cœur. J'étais chez mon médecin pour mon examen annuel. Il me disait, comment vous faites pour passer à travers ça, cette pandémie? Vous n'avez pas eu de réunion depuis 1 an. Je lui disais, on a passé de 10 000 à 65 000. Et il a eu une réaction très québécoise. Il a dit littéralement, voyons donc. Voyons donc. Pourquoi? Parce qu'il y a une soif. Parce que Dieu, encore aujourd'hui, veut te donner un moment jusqu'à ce jour. Levez le voile sur la croix et sur la résurrection. Parce que pendant ces 3 jours, entre le Vendredi Saint, il y a 2000 ans, et la résurrection, le dimanche, il y a un voile qui a été déchiré, qui a changé, qui a tout changé. Si on regarde ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, et voici,
Et ça, c'est au moment à la fin de la crucifixion qu'on va décrire aujourd'hui. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Du haut, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Spirituellement, c'est ce qui prend place à travers le monde et qui peut prendre place dans ta vie, que tu nais de nouveau. L'Église s'appelle Nouvelle Vie. Et lorsque nous regardons à la crucifixion, à lever le voile sur la croix, la meilleure personne, la meilleure perspective pour lever le voile, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous saviez que sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles? Et c'est notre thème pour aujourd'hui et pour dimanche. Revela Revelum, lever le voile par les 7 paroles de Jésus sur la croix. Il y a eu toutes sortes de paroles célèbres dans l'histoire. Martin Luther King, I have a dream. John F. Kennedy a donné des paroles célèbres. Churchill ou Gandhi. Mais aucune parole n'ont changé l'histoire du monde comme celle de Jésus. Cette déclaration de la croix, on commence aujourd'hui et on va continuer dimanche. Il y a eu plus de 30 000 crucifixions par les Romains à l'époque de Jésus. Les historiens nous disent c'était courant. Sur une courte période de temps, plus de 30 000. C'était un massacre. Aucun nom, 30 000 anonymes, 30 000 vies oubliées. Un seul nom émerge. Un seul nom qui a été crucifié, un nom qui est, depuis 2000 ans, aimé, un nom qui est adoré, qui est prêché, qui est chanté dans le monde entier, le nom de Jésus. Il a donné 7 déclarations qui lèvent le voile sur la croix et sur la résurrection, sur tout son sens. On va regarder la première parole de Jésus à la croix. Le contexte de cette première parole, dans l'Évangile, trouvé dans l'Évangile de Luc, est un contexte où juste avant, il y a la succession d'événements, où il agonise à Gethsémani en vue de ce qui s'en vient. Il est trahi par Judas. Il est renié par Pierre. Il y a 6 faux procès. 3 procès juifs, 3 procès romains. Il va passer devant le Sanhédrin, devant Caïphe, devant Pilate, devant Hérode. Une nuit infernale de faux procès et d'injustice. Et à la première parole de Jésus sur la croix, le contexte, il a été battu, frappé à coups de poing par les soldats. On lui a arraché la barbe. On l'a traîné à travers la ville. On lui a craché au visage, les insultes, maltraité, traîné dans la ville. On a mis une couronne d'épines enfoncée sur sa tête. On l'a flagellé. Je vais vous expliquer le fouet dans quelques minutes à la fin de ce message. Et alors qu'il est là, suspendu, une nuit de torture, une nuit complète depuis son arrestation, d'agonie, de souffrance et de torture, la première parole de Jésus sur la croix lève le voile sur son pardon sans limite. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé du crâne, Golgotha, que j'ai visité en Israël, c'était le dépotoir public. C'est comme un crâne, c'est dénudé, c'était abject, c'est sale, c'est laid, c'est honteux. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et voici la première parole de Jésus, qui lève le voile. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » La première parole de Jésus, une parole de pardon sans limite. Le sens le plus profond de la croix, c'est le pardon, c'est l'intercession de Dieu pour notre pardon, son intercession pour nous. Il y a certains débats parmi les historiens au fil des siècles. Qui a crucifié Jésus? Est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les Romains? Est-ce que c'est le Sanhédrin? Non, en fait, c'est moi qui ai crucifié Jésus, c'est toi. C'est mes fautes, c'est mes péchés, c'est mes manquements qui ont été sur lui. C'est lui qui offre sa vie pour me pardonner. Que c'est au cœur du pire, des pires crimes jamais perpétués contre un innocent dans l'histoire du monde, il prie, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ne vous y trompez pas, comprenez bien. Jésus n'est pas une victime à la croix. C'est souvent une pensée, j'entends des Québécois qui disent « Oui, on aime ce que Jésus dit, on voit que c'était un bon enseignant, il avait des belles valeurs, mais ça a mal fini pour lui. » Pas du tout. Jésus n'est pas une victime à la croix, il est victorieux à la croix. Jésus n'est pas là malgré lui. Il a dit plusieurs fois lui-même dans les évangiles, « Personne ne m'enlève ma vie. Je la donne et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Il y a une indication de ça qui est fabuleuse lorsque même les soldats avant la crucifixion viennent pour l'arrêter.
Et qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Et Jésus se tourne et dit, c'est moi. Et lorsqu'il dit, c'est moi, toute cette puissance immanente en lui, ce parfait contrôle divin, il est tellement puissant que la cohorte entière tombe sur le dos. Jésus, à n'importe quel moment, aurait pu arrêter cette crucifixion, mais il était là pour toi. Il était là pour moi, pour me pardonner, pour te pardonner. Il était là pour accomplir le plan divin. 500 ans, 600 ans, 700 ans auparavant, des prophètes avaient annoncé, savez-vous, qu'il y a au-delà de 300 prophéties qui annoncent des prophéties messianiques qui annoncent toutes sortes d'aspects détaillés de la vie de Jésus qui ont toutes été accomplis parfaitement. 53 d'entre elles reliées spécifiquement à sa mission, sa mort et sa résurrection. Des choses qu'il ne pouvait pas faire arriver, des choses qu'il ne pouvait pas planifier, qui étaient hors de son contrôle, mais qui se sont parfaitement accomplies. Nous allons en lire une d'Ésaïe qui décrit cette œuvre de pardon. Lève le voile sur le pardon. Ésaïe nous annonce 700 ans auparavant. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Bien qu'il n'y eût aucune faute ou fraude en lui, aucun mal en lui, parfaitement pur, l'innocent qui meurt pour les coupables. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos péchés, il verra une postérité éternelle à cause du travail de son âme qui s'est déversée par amour pour nous. Beaucoup d'hommes seront appelés justes parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté la peine de beaucoup d'hommes. Lui, innocent, il a intercédé pour toi, pour moi. Il a intercédé pour les coupables. C'est tellement puissant. Après avoir livré sa vie pour nos péchés, il va mourir, il va ressusciter, il va avoir des fils et des filles à travers. Et là, c'est cette prière de pardon qui n'était pas seulement pour la multitude qui était devant lui, qui va au fil des siècles et des époques, jusqu'à toi, jusqu'à moi. Il dit, il va y avoir une postérité. Il va y avoir des millions. Moi, j'ai eu le privilège d'apporter la parole dans 55 pays, partout à travers le monde, dans les coins les plus reculés du monde. À notre époque, j'ai été rassemblé avec des milliers qui disaient, j'ai reçu ce pardon-là. Il est pour moi. Je suis un de ses fils, une de ses filles. Il n'a pas prié à son Père, au milieu de la meute assoiffée de sang. Il n'a pas prié, Père, aide-moi. Père, viens à mon aide. Père, viens me donner justice. Il n'a pas prié, Père, viens me venger. Il a prié, Père, pardonne-leur. Pardonne qui? Pardonne non seulement ceux qui étaient là, non seulement le peuple, les magistrats, les religieux, les soldats, les moqueurs, les malfaiteurs des deux côtés de lui, à cette époque, jusqu'à moi et toi aujourd'hui, chacun d'entre nous qui a besoin de son pardon. Tous ont péché, ont besoin de son pardon. Il a pardonné où que tu sois dans la liste, les religieux et les rapaces, les riches et les ruinés, les puissants et les petits, les élites ou les sans éducation, les ados et les aînés, les célibataires et les couples, les pharisiens ou les publicains, tous qui ne savent pas à quel point nous avons besoin de son pardon. C'est très important, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Très important, l'ignorance ne signifie pas l'innocence. Je crois que la meute qui était là savait que ce qu'il faisait était mal. Même Pilate a dit, je ne trouve aucun mal en lui. Il est entièrement juste. Mais il ne savait pas, comme je ne savais pas, comme tu ne sais pas peut-être, ne savait pas à quel point mon péché m'avait séparé de Dieu, à quel point j'avais besoin de son pardon. Ils ne savent pas qui il crucifiait. Ils ne savent pas à quel point j'ai besoin de ce pardon. Je dois recevoir ce pardon. Ils sont voilés au pardon qu'ils peuvent recevoir, qui peut transformer leur vie, qui peut faire en sorte que tu viens à la croix et toutes les fautes passées, présentes et futures sont comme si elles n'étaient jamais arrivées. Ma culpabilité contre Dieu effacée, ma sentence, ma condamnation effacée, disparue, ma dette payée en entier, c'est ce que pardonner veut dire. Et j'entends quelqu'un dire, parce que je rencontre beaucoup de gens qui pensent ainsi, dans le secret, dans la chambre de leur cœur, j'entends quelqu'un dire, « Ouais, mais tu ne sais pas ce que moi j'ai fait. Tu ne sais pas où j'ai été. Tu ne connais pas ma vie secrète. Tu ne sais pas ce que moi je sais à propos de moi-même. » Je parlais avec quelqu'un récemment qui disait, « Je ne mérite pas d'être pardonné. Je ne me pardonnerai pas moi-même. Je ne me pardonnerai jamais à moi-même. » Ici, la première parole, il y a l'appel au Père pour le pardon. Tout de suite, dans la deuxième parole, il y a l'accomplissement d'un aujourd'hui. La deuxième parole de Jésus à la croix lève le voile sur sa promesse du paradis aujourd'hui. Son pardon est non seulement pour cette terre, mais avec lui pour toujours. Aujourd'hui,
il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Et l'un des malfaiteurs qui crucifiait l'injuriait et disait, n'es-tu pas le Christ, les deux larrons, un de chaque côté? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite de nos crimes. Mais celui-ci, parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et en train d'agoniser à la croix, l'ayant méprisé quelqu'un pendant des heures, quelques secondes auparavant, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, c'est la deuxième parole, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Il y a tout ce tourbillon. Alors que les deux ont craché sur lui, l'ont injurié, que la torture a duré pendant des heures et des heures. La crucifixion se poursuit pendant 6 heures. Il y a une œuvre qui prend place dans le cœur de ce criminel à la vie souillée et ruinée. Une œuvre que personne ne voit, imperceptible mais réelle. Et j'ai besoin de le dire à quelqu'un. Il n'y a personne autour de la croix qui aurait pensé un instant que Dieu est en train de toucher le cœur de cet homme. Et je veux le dire à quelqu'un, à toi aujourd'hui, qui prie pour quelqu'un depuis longtemps. Tu intercèdes pour un fils ou une fille, pour quelqu'un de ta famille, pour quelqu'un qui est loin. Rien n'y paraît. N'abandonne pas. Il y a une œuvre invisible qui prend place dans les cœurs. C'est une des choses extraordinaires qui a pris place en 2020 et 2021. Le nombre incalculable de personnes qui reviennent à Dieu à nouvelle vie. C'est comme si à chaque semaine, je côtoie des gens reviennent, des gens viennent servir avec nous qui à un moment étaient bien loin de Dieu. Et je veux aussi dire un mot. Je veux le dire à quelqu'un, peut-être toi, qui résiste à l'appel de Dieu, qui a résisté, attaqué, méprisé, qui court loin de Dieu depuis longtemps. Et lorsque tu fais tout, ta façade extérieure est fermée. Mais je sais que quand tu entends Jésus t'offrir son pardon, ton cœur crie, ton cœur sait que tu as besoin de lui. Laisse-le venir te chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. C'est hallucinant. Quelques heures auparavant, il n'a rien fait de bon, n'a rien mérité, n'a fait aucune bonne action, aucune neuvaine, aucun sacrifice, aucune bonne action. Il n'a fait que du mal à lui-même et aux autres. Même dans les minutes auparavant, il méprisait le Seigneur. Mais là, dans son dernier souffle, il se tourne vers Jésus. Souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans mon royaume. Et Jésus lui dit aujourd'hui, Jésus voit le cœur. Il voit ton cœur, le pardon de Dieu, cette grâce. Le Sauveur innocent sur la croix porte tous les péchés du criminel qui est à ses côtés et lui offre non seulement son pardon, mais la vie éternelle. C'est le pardon que Dieu a pour moi et pour toi. C'est un pardon qui est immérité. Je n'ai rien fait, tu ne peux rien faire pour mériter son pardon, mais je ne peux rien faire non plus qui va faire en sorte que je le perde, que je suis disqualifié. C'est un pardon illimité, il est inestimable, il est immédiat, c'est dans le aujourd'hui que ça se passe. Tu peux lui ouvrir ta vie aujourd'hui et il est aussi intime. C'est une invitation. Il est infiniment personnel dans son invitation. Ça, c'est la troisième parole qui nous le révèle. La troisième parole lève le voile sur la passion de Dieu pour la personne, pour l'individu, pour l'oublier, pour celle ou celui qui se croit perdu dans la foule. Sa préoccupation et sa perspective unique. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, c'est Marie. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Il y a 3 Maries au pied de la croix. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme », c'est la troisième parole, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, à Jean, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Nous sommes dans la dernière heure de son agonie. Il y a des masses haineuses devant lui qui lui hurlent des insultes. Les soldats, il a été torturé. Les soldats tirent au sort sa tunique. Il est nu, agonisant, étouffant à chaque fois qu'il prend une bouffée d'air, une souffrance sans nom. Tous les démons de l'enfer qui le tourmentent et se déchaînent contre lui. Le sort de centaines de millions d'âmes qui, pour des millénaires à venir, reposent sur lui. Et alors qu'il regarde à cette foule, alors qu'il a l'univers, tout le plan divin d'éternité en éternité sur ses épaules, sa passion, sa préoccupation, une personne, sa mère, une oubliée,
Nous comprenons et nous savons qu'à ce moment-ci, dans la culture de l'époque, la femme si oubliée, si négligée, si dépendante. Joseph, le père terrestre de Jésus, le mari de Marie était décédé. Et à ce moment-ci, Marie va se retrouver sans aide, va se retrouver sans ressources. Et avec tout ça, Jésus se penche vers elle. Le christianisme authentique est un christianisme bras ouverts qui voit la personne, qui voit l'oublié, qui voit la maman monoparentale seule, qui voit la personne dans le CHSLD, qui voit l'enfant en Haïti, qui voit le jeune qui a été abusé, qui voit le jeune qui a été oublié, qui a les bras ouverts et qui voit la personne. Certains diraient, si Dieu savait que Joseph était pour mourir et qu'il devrait le confier à Jean qui va s'occuper d'elle à partir de ce moment-là, à partir de la croix, pourquoi Dieu a-t-il permis que Joseph soit son père terrestre? Je crois que c'est afin que Jésus puisse vivre, continuer à vivre toute l'expérience humaine, vivre même le deuil. Il a vécu de son vivant le deuil de sa mère qui perd son mari. Tu as perdu un être cher, tu as perdu quelqu'un près de toi. Jésus comprend. Jésus a été tenté, a subi toutes les circonstances, toutes les épreuves de l'expérience humaine pour venir au secours, venir amener pardon et grâce à chaque personne. Tu n'es pas perdu dans la foule de l'autre côté de l'écran. Tu n'es pas un nom, tu n'es pas un numéro. Il est là. La deuxième question, certains ont dit, mais pourquoi n'a-t-il pas confié Marie à un autre de ses frères? Parce que nous savons par les évangiles que Jésus a eu au moins 4 frères, Jacques, Joseph, Simon, Judas. 4 frères qui sont nommés dans les évangiles. À ce moment-ci, nous savons qu'ils ne croyaient pas en lui. Ils le croyaient même fou. Ils vont croire plus tard. Lorsqu'ils vont le voir ressusciter, ils vont même devenir apôtres. Jacques va devenir un apôtre. Mais à ce moment-ci, pourquoi? C'est surtout pour lever le voile sur sa passion qui est tellement personnelle, sa préoccupation. Pourquoi? Pourquoi une Église chrétienne doit être si impliquée auprès des oubliés, des nécessiteux? Pourquoi supporte-t-elle des banques alimentaires? Supporte-t-elle une mission à l'autre bout du monde? Supporte-t-elle des enfants et des familles dans les territoires autochtones? Parce que chaque personne contre le véritable christianisme a les bras ouverts et il voit. Il voit. Cette parole de Jésus lève le voile sur sa passion, sa préoccupation, sa perspective unique pour toi. Pour toi, pour chaque personne. Il était prêt à payer un prix inimaginable. Il était prêt à tout perdre pour toi. C'est la 4e parole. Lève le voile sur la perte et le prix qu'il a payé. Matthieu, chapitre 27, 45-46. Dans la 6e heure, jusqu'à la 9e, de midi à 3 heures, de midi à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani. » Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri du cœur il a payé le prix d'être plongé dans les pires ténèbres. Les ténèbres parlent de jugement dans la Bible. Il a été plongé dans les pires ténèbres, lui, la lumière du monde, pour nous sortir, nous, de la nôtre, de nos ténèbres intérieures, de nos ténèbres humaines, relationnelles. Tous les péchés qui nous séparaient du Père sont sur lui. Et pour la seule fois, dans toute sa préexistence, lui qui s'est arraché d'être égal à Dieu, vécu toute l'éternité, Père, Fils et Saint-Esprit, en parfait amour et unité, il est séparé de son Père, innocent, rejeté de son Père, pour que nous soyons acceptés et que nous soyons réconciliés avec lui. C'est ce que les théologiens appellent la substitution. Il est abandonné sur la croix. Personne n'a vécu une telle solitude que Christ. Abandonné sur la croix pour que nous ne soyons plus jamais seuls. L'innocent paye le prix pour le coupable. Et il perd sa communion parfaite et perpétuelle pour un moment avec son Père, pour que le voile soit déchiré et que nous puissions ne plus jamais être séparés de Dieu. Il a été jugé et coupable pour que je sois acquitté, innocent, libéré pour toujours. Il a été cloué à la croix pour que moi je sois libre, pour que tu sois libre. Il va mourir pour que je puisse vivre. Il va porter tout le mal et la laideur des fils de l'homme sur lui, de mes fautes et des tiennes, pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Et Dieu va détourner le regard dans sa perfection, dans sa pureté, alors que toutes mes fautes et les fautes de l'humanité entière, tout ce qui est laid dans l'être humain est sur lui. Et Dieu détourne le regard
pour qu'à partir de ce moment, que lorsque Dieu a regardé à la croix, il a vu toi et moi. Lorsque Christ meurt et ressuscite, si j'accepte son sacrifice pour moi, je peux vivre une vie nouvelle en Christ. Et lorsque Dieu me regarde, il me voit à travers la perfection de ce qu'il voit Christ en moi. Il est devenu péché pour que nous devenions justifiés. Il a crié, j'ai soif, afin que nous n'ayons plus jamais soif. Il a crié, j'ai soif, pour que notre soif d'amour, de paix, d'acceptation, de pardon, d'espoir, de grâce, d'espérance, de valeur, d'affirmation absolue soit rencontrée. C'est la 5e et dernière parole. Nous allons continuer dimanche. Dimanche, dans la deuxième partie du message, Révélare Révélum, nous allons célébrer la résurrection et comment la 6e et 7e parole de Jésus nous ouvre, lève le voile sur toute la victoire de la résurrection. Mais si on regarde dans notre texte, depuis après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé a dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, l'ayant fixé à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. On va regarder dimanche, à tout est accompli. Et la 6e et la 7e déclaration pour dimanche. Le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Nous allons regarder à tout ce que la résurrection rend possible pour toi et moi aujourd'hui, dimanche. Mais ce soir, nous allons nous préparer, car dans un instant, nous allons prendre la communion. Nous allons préparer nos cœurs à prendre le repas du Seigneur en nous arrêtant ces derniers mots de notre Sauveur. J'ai soif. Il n'avait pas soif d'une coupe physique. Il n'avait pas soif d'une coupe physique. La coupe dont il parle ici est la coupe de son amour. Il n'avait pas soif d'une coupe physique. Un peu plus tôt dans la crucifixion, on lui offrira, mais il refusera cette coupe. Il va boire maintenant la coupe amère, la coupe du fiel. Il avait soif de la coupe de son amour. La coupe amère de toutes les souffrances de la crucifixion offerte pour nous, de sa passion, de notre salut, de notre réconciliation avec Dieu, de la nouvelle naissance en Dieu, de la coupe de l'accomplissement de son amour pour nous. Il le savait. C'était le plan éternel. Même lorsque les soldats viennent pour l'arrêter et que Pierre essaie de le défendre, Pierre va attaquer un des soldats et Jésus lui dira, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Juste avant, la première fois où il a versé le sang à Gethsémani en agonie de prière auparavant, encore une fois, il a parlé de la coupe, de son amour, de sa mission. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria encore plus intensément. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. La coupe de son amour, la coupe de l'amour qu'il a pour moi, qu'il a de son sang versé pour toi. Lorsqu'on lit après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé et il a dit, afin que le plan parfait soit accompli, la coupe de son amour, j'ai soif. Nous avons besoin, juste avant d'entrer dans la communion, de juste prendre un instant pour comprendre, très loin des films féliniens où vous avez un Jésus blondinet avec un petit filet de sang. Mel Gibson s'en est approché avec le film La Passion. Mais lorsqu'on regarde historiquement, le docteur Rick Renner est un expert. C'est un double doctorat, auteur d'une trentaine de livres, dont celui-ci. Il a un doctorat en étymologie, spécialisé dans le grec du Nouveau Testament, puis aussi en histoire des civilisations, avec spécialisation dans les contextes, cultures et coutumes des Juifs, des Grecs et des Romains à l'époque. Il y a dans ce livre 365 études de mots en grec original. Il nous explique, il donne une explication historique sur le fouet. Dans la traduction française de la Bible, Matthieu 27, 26, il a été battu de verge. En anglais, on dit scourge, fouetté, battu, torturé. Il y avait le fouet des Juifs, 39 coups, mais il y avait le fouet des Romains. Et le fouet des Romains n'avait pas de limite de coups. Ce n'est pas un fouet de cirque comme vous avez connu. C'est un fouet avec plusieurs lanières, des morceaux de verre, de pierre affilée, de métal comme un rasoir, et d'ossements pour lacérer, pour déchirer. Le mot flagello,
qui veut dire en grec déchiqueter, flageller, déchirer, arracher. C'était un des mots les plus terrifiants de l'époque. Complètement nu, les mains liées au-dessus de sa tête, enchaîné pour ne pas bouger, les poignets enchaînés, les chairs lacérées, le corps entier en lambeaux, les os parfois, les organes même exposés sous les coups. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Comment pourrais-je refuser un tel amour? Il y a une étude fascinante qui a été faite par JAMA, le Journal of the American Medical Association. On dit JAMA, c'est une des revues les plus sérieuses aux États-Unis dans le domaine médical. On fait une étude sur la mort physique de Jésus, une 50aine de pages à partir des documents de la Bible, mais aussi de tous les écrits historiques de l'époque, et qui s'intitulait « The Physical Death of Jesus », la mort physique de Jésus, où ils décrivent le foie, ils décrivent tous les éléments de la crucifixion, les éléments du foie qui lacérait et qui difformait, mutilait, défigurait, les os et les organes parfois qui étaient exposés, la plupart mouraient simplement par le fouet avant la crucifixion, mouraient ou d'asphyxie, ou au bout de leur sang, ou même d'un arrêt cardiaque. Ésaïe a dit, il a été un sujet d'effroi. Tout son visage à propos de Jésus à la croix. Son visage était défiguré. Il n'avait même plus reconnaissable. Il n'avait presque plus apparence humaine. Jésus a dit à la croix, j'ai soif, parce que c'était la coupe de tout ce qu'il souffrait pour toi et pour moi. J'ai soif, dans mon amour, de les pardonner. J'ai soif de leur donner une vie nouvelle. J'ai soif de les libérer. J'ai soif de les guérir. J'ai soif de les consoler. Et c'est par amour pour eux. Comment pourrais-je refuser, retarder, résister à un tel amour? Ils ont planté des clous rouillés dans ses mains. C'était à partir du document, encore une fois, de JAMA, du journal américain de médecine. Des clous dans ses mains et dans ses poignets et directement, la prochaine également, directement dans ses pieds. Il n'y avait rien sur lequel se reposer. Il était cloué, pas de siège. Tout son poids reposait sur les 3 clous. Il n'était pas capable, selon JAMA, selon l'article et l'étude qu'ils ont fait des crucifixions de l'époque, des dizaines de milliers qui ont pris place. Lorsqu'une personne était ainsi crucifiée, il ne pouvait pas inspirer. Il devait se suspendre. Et imaginez, avec le dos qui est en lambeaux sur le bois, et se suspendre juste pour prendre une bouffée d'air. C'est pour ça qu'on leur brisait les jambes. On leur brisait les jambes pour que finalement ils puissent mourir d'asphyxie. Mais Jean, un témoin oculaire, nous dit ceci à propos de la crucifixion spécifique de Jésus. On va regarder au texte de Jean. Dans la crainte que les corps restent sur la croix pendant le sabbat, c'était la préparation. Le jour du sabbat est un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes du premier et l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais s'étant approché de Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Jésus sera mis au tombeau. L'Écriture nous dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Le dernier graphique de l'article médical nous parle de comment la mort littéralement de Jésus. Tous les autres ont les jambes cassées, mais pas lui. La prophétie avait dit aucun de ses os ne sera brisé. Aucun des autres n'est percé, mais lui, il l'est. La lance pénètre du côté droit et perce le poumon et perce l'enveloppe du cœur. Et Jésus est décédé d'une rupture cardiaque, rupture du cœur. En fait, Jésus est décédé d'un cœur brisé. D'un cœur brisé, la coupe de son amour qui s'offre pour moi et pour toi. Ils étaient devenus aveugles, a dit Paul. Ils sont aveugles et sourds spirituellement. Jusqu'au jour où le voile est enlevé, où ils se tournent vers Dieu, s'approchent de lui. Et alors le voile est enlevé. Et alors le Seigneur agit par son esprit et il découvre la vraie liberté. Le dernier verset avant qu'on aille à la communion, ça va prendre la communion ensemble. Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Tu peux entrer maintenant, tu peux venir toi aussi. Dans sa présence, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à la croix et accomplie pour nous à travers le voile, en déchirant le voile. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le pasteur Ben Luten va nous conduire dans un instant, dans un temps de communion.
en ce vendredi saint. Dimanche, nous allons regarder ensemble à lever le voile sur toute la puissance de la résurrection. Mais ce soir, où que vous soyez, c'est ton moment, c'est le mien. Aujourd'hui, c'est le moment de venir à lui, de revenir à lui. Juste prier avec moi. Par la suite, l'équipe d'adoration va nous conduire dans un temps magnifique de louange, d'adoration, où comme chrétien, on s'arrête pour honorer, pour remercier, pour venir à la croix, pour revenir. Seigneur, tu lèves le voile de mon cœur à nouveau sur ton pardon. Et je reconnais comment j'ai besoin de ton pardon et je viens à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois ton pardon. Aujourd'hui, je reviens à toi. Aujourd'hui, moi qui avais résisté, moi qui m'étais éloigné, je reviens à toi. Aujourd'hui, moi qui ai été pris par tout le reste pendant cette pandémie et qui a commencé à négliger, je reviens à toi. Seigneur, tu lèves le voile sur ta passion pour nous à la croix, comme tu as nommé, comme tu t'es préoccupé, tes bras ouverts, tes yeux qui voient, comme tu t'es préoccupé de Marie à la croix, tu prononces son nom, tu prononces le nom de chaque personne au son de ma voix. Tu dis, viens à moi maintenant, approche-toi maintenant, reçois ma grâce, reçois mon pardon. Seigneur, tu as été abandonné de ton Père pendant un instant, afin qu'ensemble nous soyons réconciliés avec Dieu pour toujours. Alors nous n'avons pas la folie, l'orgueil, nous n'avons pas, Seigneur, l'entêtement de résister à ton amour. Je prie que chaque personne, au son de ma voix, puisse revenir à ton amour aujourd'hui. Alors que nous allons prendre le pain et le vin, qu'on puisse le prendre avec connaissance de cause, connaissance de la profondeur de ton amour, du sacrifice que tu as offert pour nous. Alors aujourd'hui, nous nous approchons, le voile est déchiré, et nous nous approchons avec un cœur sincère, par le chemin, la route vivante que tu as tracée pour nous, par la croix et par la résurrection, dans le nom de Jésus. Alors que l'équipe d'adoration va commencer un temps de louange, vont chanter à la croix, les instruments vont commencer à retentir, le pain et le vin est préparé. Allons maintenant ensemble, entrons maintenant, approchons-nous maintenant avec sincérité, à travers le voile, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Seigneur, merci que tu as levé le voile sur nos cœurs et nous nous abandonnons à toi.